bienvenue à cette émission Appel de l'Aurore. Cette semaine, vous allez certainement reconnaître avec une grande joie mon invité. Il n'a pas besoin de présentation. Son nom, c'est Régent Couture. Il est collaborateur, prêtre collaborateur à l'unité pastorale Sainte-Victoire. Merci, Régent, d'avoir accepté mon invitation. Quand je t'ai appelé, Régent, tu m'as dit rapidement, ou que je t'ai écrit, le sujet dont je veux parler, Marie-Josée, c'est la foi. Puis j'ai été étonnée parce que quand tu as commencé à méditer sur l'émission, tu t'es dit, j'irai pas là tout seul. Tu arrives donc aujourd'hui avec le témoignage, puis la vie, puis la recherche que tu as faite avec tes amis cursilistes. Oui. Puis tu viens nous présenter quelque chose qui a mûri dans une communauté. Merci de ton implication. Ça te touche, ça, le sujet de la foi? Ah oui, ça me préoccupe et je trouve que c'est le sujet qui doit motiver l'approfondissement de la foi, c'est la transmission de la foi. Alors, quand tu m'as appelé, j'étais en train de lire ce magnifique livre de Jean-Claude Guilbeault, « La foi qui reste ». Qui reste. Et juste à l'endos, la présentation est extraordinaire. Je vais ouvrir le sujet avec ça, parce que c'est ça qui m'a allumé, qui va d'abord intéresser à les lire. Et pendant cette rencontre, je voudrais partager quelques découvertes que j'ai faites dans ce beau livre de Jean-Claude Guilbeault, qui est un journaliste français reconverti au christianisme il y a une dizaine d'années. Il est redevenu chrétien. Il a écrit un livre, Comment je suis redevenu chrétien. Il a eu un espace dans sa vie, un moment dans sa vie où il dit n'avoir plus eu la foi. Oui, c'est ça. Alors, la foi demeure la vie durant une quête, un chemin, un voyage jamais achevé, un risque à prendre. Et ça continue un peu plus loin. Quelle est cette foi qui ne s'éteint pas alors que les églises se vident? Quelle est cette foi qui ne s'éteint pas? C'est cette question-là que tu portes beaucoup. Oui, et de fait, il m'a aidé à alimenter mon espérance de la possibilité de la transmission de la foi. Je reviendrai tantôt sur ce chapitre où il parle que transmettons-nous. Et en gros, lui a redécouvert la foi par les évangiles. Le retour à la parole de Dieu. Oui, c'est son chemin de redécouverte de la foi. Et il propose ce chemin-là comme étant celui qui assure un avenir à la foi, une relance à la foi dans la vie des personnes, dans la vie des communautés, dans la vie de l'Église en général. Le chemin des évangiles. Tu ne trouves pas que c'est un peu l'intuition de Monseigneur Gazaille aussi, quand il invite les chrétiens à se rassembler en maisonnée d'Évangile autour de la parole? Oui. La rencontre, le mouvement, la rencontre le fait aussi le Cursilo, tes amis cursilistes, autour de la parole, les communautés. Alors oui, tu m'as parlé donc de mes amis cursilistes. Oui. Quand je me suis mis à dire, quoi aller livrer lors d'une émission pour éveiller d'autres personnes à ce sujet d'importance, pour les amener à prendre une part davantage plus grande de responsabilité dans cette mission-là. Transmission de la foi. J'ai lancé un questionnaire. D'abord, j'ai demandé à mes amis, on est un groupe Messenger, et puis j'ai dit, êtes-vous intéressés à participer avec moi à cette réflexion? On dit oui, lance-nous quelques pistes. Alors, j'ai envoyé un questionnaire de 5-6 questions. Oui. Et j'ai reçu une vingtaine de réponses. C'est vraiment intéressant, très riche. J'y ferai référence de temps à autre. Puis, il y en a plusieurs qui m'ont dit, sais-tu, j'ai aimé ça, vivre cette démarche-là. Prendre le temps de nommer ça. Parce qu'on en jase entre nous, dans nos salons, dans nos cafés, nos restaurants, mais de manière toujours un peu, on arrive à aller plus loin, puis on arrête là. C'est ça. Mais là, en forçant la réflexion, chacun a pris le temps d'écrire. Ils m'ont envoyé leurs réponses et ça mériterait d'être publié.
Je les en remercie beaucoup, ces chers amis qui m'ont répondu de façon merveilleuse. En gros, Qu'est-ce qu'il ça se recoupe beaucoup d'un à l'autre. Bon, il commence, la question de départ, c'était « Est-ce que la foi est en déclin d'après toi? » C'est ça. Bon, mes amis que j'ai questionnés, ce sont tous des gens croyants, de foi. des gens qui participent aux communautés de foi par le Cursilo, quelques autres qui ne sont pas cursilistes, mais qui font partie des communautés chrétiennes. Tous s'entendent pour dire que oui, la foi est en déclin. Il y en a qui refusent de parler de déclin. En changement, en mutation, en heureuse transformation. Beaucoup disent ça. Puis moi aussi, je dis ça aussi, là, tu sais. Parce que la foi est plus conviction maintenant. Bon, le phénomène de déchristianisation au Québec, depuis la Révolution tranquille, parfois, en Église institution, on a déploré cette vague de révolution tranquille, mais plusieurs fois aussi, on a apprécié cela. Parce que ceux qui restent... On était rendu à ce passage pour davantage purifier la foi et embellir l'Église. Moi, j'ai connu dans les premières années comme prêtre, dans les années 65, après le Concile Vatican II, jusque vers les années 1980, j'ai connu de très, très belles périodes de vie chrétienne dans les communautés, dans les paroisses, au moment où j'étais à Drummondville. C'était une période de renouveau. Oui, la Révolution tranquille est arrivée à partir de 1960, mais ça n'a pas été le déclin rapide d'une destruction, non. Moi, en tout cas, j'ai connu des très belles périodes de renaissance, de renouveau pastoral dans les paroisses. Ensuite, à une école secondaire, une polyvalente, où je suis devenu animateur pastoral avec les jeunes secondaires 4 et 5. J'ai connu de très, très belles passages, périodes. Où l'esprit, on l'appelait le renouveau charismatique. On était dans la Révolution tranquille, mais ce n'était pas le rejet du christianisme pour la plupart des gens que je côtoyais. Oui, il y a eu le mouvement laïque québécois qui a fait une tranchée assez importante au niveau du débat public, mais dans la vie courante, là, on a connu de très belles périodes. Alors, je reviens à mes amis qui disent, oui, il y a une foi qui change, il y a une foi qui se transforme et qui, parfois, on se demande qu'est-ce qui va en rester. Il y a une inquiétude. Il y a des inquiétudes, les grands-parents. Guilbeault lui dit, je ne suis pas inquiet outre mesure, je ne suis pas sans espérance, mais je reste inquiet. Et ce sentiment d'inquiétude, je pense qu'on doit tous l'avoir dans le sens positif, comme étant une petite lumière qui s'allume pour être préoccupé de garder vivante la foi. Pour dire que c'est jamais acquis. On a tous à se questionner puis à se remettre en question. Hein. Ce que j'entends, que tu nous dis, Régent, c'est garde ta lampe allumée, là, pour que ta foi ne meure pas, parce que c'est dans la parole de Dieu, on en parle déjà. Et mes amis disent en période de confinement, période de confinement où on a été privé des rassemblements communautaires, plusieurs disent, oui, ça a été difficile, et puis il fallait trouver une autre façon de ressourcer ma foi, plus d'intériorité de prière personnelle. Parce qu'il y a un courant en ce moment qui veut que la foi soit une affaire privée, hein? Oui. Puis, qu'en dis-tu? Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est ça. Je pense que c'est ça le grand changement qui s'est produit au Québec. La foi qui était à plein mur qui était dans une église de chrétienté, elle s'est privatisée. Et là, c'est difficile d'apprécier, de juger ou de nommer qu'est-ce qui reste de cette foi-là, parce qu'elle est tellement privatisée, privée, qu'elle n'est pas aussi visible, elle n'apparaît pas autant qu'autrefois, pas de la même manière. Et de temps en temps, elle ressort. C'est ça. On l'a senti beaucoup dans les mesures du gouvernement, quand il était nullement question des rassemblements communautaires dans les lieux de culte, mais qu'on parlait des gyms, qu'on parlait des restaurants. On ne parlait jamais des lieux de culte comme si c'était plus de mise, comme si c'était... C'est privé. Pour l'État, la religion, c'est privé.
Pour l'État, c'est correct. Alors que pour un chrétien, la religion, oui, c'est d'abord Voilà. une affaire d'intimité avec le Seigneur, mais ça ne peut pas en rester là, hein? Non. C'est le propre de la foi, on veut la transmettre, on veut lui donner des mains à notre foi. Si elle n'est pas action, notre foi est une foi morte, hein? On l'a entendu souvent. C'est ça, le grand défi, c'est cette foi qui existe encore dans la jeune génération, une foi plus privatisée, moins spectaculaire, qui n'est pas du tout spectaculaire. Comment, de temps en temps, je dirais, la rendre plus manifeste? Ce ne sera pas par le biais des célébrations, de la Non, liturgie. c'est ça. Majoritairement, ça existe encore pour bien des croyants. Mais ça va être plus sur le chantier de la vie, dans des causes humanitaires, Oui, dans des projets de vie. Là, on voit que cette foi-là est encore là et elle inspire l'engagement des gens. Ils ne le nommeront pas au nom de la foi, mais on voit leur valeur de fond qui les entraîne à rendre service, à être solidaires. Ça ressemble beaucoup aux valeurs de l'Évangile, sinon c'est les mêmes. C'est ça. Ce qui te fait dire qu'il y a à peu près 3 catégories de croyants, non? Oui, souvent on dit ça au niveau sociologique pour comprendre. On ne met pas tout le monde dans le même bateau. Bon. Il existe, comme souvent on se va dire, il y a 3 cercles concentriques de degrés d'appartenance à la foi ou à l'Église, mais plus, disons, à la foi. Le premier cercle extérieur, le plus grand, ça inclut les gens qui sont sans religion, qui ont des valeurs humaines très semblables aux valeurs de l'Évangile, des valeurs humaines inspirées par la foi, mais qui ne se disent pas croyants, qui se disent même parfois sans religion, sans religion officielle. Ça, c'est le grand cercle, le troisième. Le deuxième cercle, c'est ceux qui se réclament des valeurs évangéliques, mais qui n'ont pas une relation à Dieu ou à l'Église très visible, une religion plus privée. Et le troisième cercle, plus concentrique, c'est le cercle des communautés fraternelles en Église, où on voit les gens participer activement, être engagés dans l'Église. Ou au nom de leur foi, dans toutes sortes d'organisations, de services aux plus démunis, aux pauvres, aux personnes qui en ont besoin. Et j'ai posé la question à mes amis, est-ce que vous pouvez garder votre foi vivante d'après vous? Est-ce que quelqu'un peut garder sa foi vivante sans appartenir à une communauté de foi, communauté chrétienne? Évidemment, l'expérience de mes amis puis la mienne, ça répond non, c'est pas possible. Puis même, il y en a qui se disent, si j'avais pas eu la chance de découvrir une communauté chrétienne fraternelle, entre autres à l'intérieur du Cursilo ou de d'autres façons, je ne sais pas où j'en serais rendu avec ma foi. Si j'avais... Moi, le premier. Oui, c'est ça. Non. Mais la question et l'inquiétude, c'est comment la jeune génération qui ne manifeste pas de signes d'appartenance à des communautés de foi, comment peuvent-ils garder leur foi vivante? Ça reste une interrogation, une inquiétude et une espérance en même temps. C'est très beau. Ensuite, quelle est l'Église, selon toi, que les gens veulent ou que on pourrait dire que François veut? François, il y a un projet, il y a un rêve d'Église. Est-ce que ça recoupe un peu ce que tes amis pensent de l'avenir de l'Église, de la foi? Je pense que on est très heureux d'avoir le pape François comme étant celui qui se préoccupe de l'humain. J'ai suivi son voyage apostolique en Irak la semaine dernière. Fantastique comment il navigue à l'intérieur, au milieu des différents chefs religieux de différentes religions. C'est inspirant, ça, pour nous. Avec 2 mots importants, Dieu et le frère ou la sœur. Ça se tient. Avec ça, tout est ouvert. Donc, le pape souhaite une église d'ouverture, de dialogue, une église collégiale où on participe, où ce n'est pas les dirigeants seulement de l'église institution qui décident des choses. Alors, il essaie d'instaurer ça, mais il n'a pas réussi complètement encore. Il y a de la résistance. Ah, ben oui. Il y a de la résistance chez des chrétiens de base,
qu'on appelle plus de droite, puis de la résistance du côté aussi de la curie romaine ou de l'Église, institution. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de résistance encore. Alors, il souhaite une Église plus missionnaire, souvent il va dire, être en sortie, une Église présente au monde, une Église qui manifeste la miséricorde. La miséricorde. Ça, il l'a dit depuis pas d'exclusion. Le tout début, hein? Pas d'exclusion. C'est un pape qui fait vraiment le focus sur Jésus, qui n'exclut personne. Il souhaite une Église moins idéologique aussi, une Église plus humaine. C'est pas tant le dogme, la rectitude du dogme, il n'abandonne pas le dogme, mais l'attitude humaine, pastorale auprès des gens de toute situation. De charité. Il y a de la place pour tous dans le cœur de Dieu, quelle que soit la forme d'appartenance, quelle que soit la religion. Il souhaite une Église plus audacieuse aussi, plus prophétique. Alors, c'est ce que souhaite le pape. Pour les jeunes, c'est parlant, cette ouverture-là, non? Ils sont des millions à se rassembler autour de lui quand il les appelle au rendez-vous. On dirait les jeunes d'ailleurs, les jeunes du Québec, ça ne lève pas en foule. Ouais. Au Québec, on est très spécial. Même M. Guilbeault, il convient que la déchristianisation s'est faite de façon très rapide au Québec à comparer à bien des endroits dans le monde. Vraiment, c'est très spécial au Québec. Et Monseigneur Gazaille, qui avait rencontré le pape, disait que le pape était particulièrement préoccupé par ce phénomène de déchristianisation dont tu parles. Au Québec. Puis à la vitesse à laquelle ça s'était fait ici au Québec et qu'il priait d'une façon mes amis spéciale. Qui sont tous la plupart des parents et des grands-parents aussi, très nombreux, disent que quand ils regardent leurs petits-enfants, les petits-enfants aiment voir leurs grands-parents croyants. Ils aiment la manière d'être croyants de leurs grands-parents. Oui. Et souvent, ils disent « Grand-papa, grand-maman, prie pour moi! Oui, Maman, papa, prie pour moi! » bien sûr. Ils demandent la sous-traitance de la prière. Mais la question que mes amis, comme parents ou grands-parents, se posent, c'est quand on sera plus là, ben oui, qu'est-ce qui va arriver? Qui va porter le flambeau? De la foi, de la prière, puis de l'intercession. Ouais. Ça reste une énigme dont la clé repose dans l'Esprit Saint. Oui! On a besoin d'une très grande foi pour croire que tout ça va continuer malgré tout après ça. J'aimerais ça parler aussi un petit peu du fameux documentaire qui est sorti en 2014, L'heureux naufrage. Parce qu'il y a une partie qui dénote le vide spirituel que connaît le Québec, mais il y a une autre partie aussi par l'interview des gens qui prennent la parole, beaucoup d'artistes intellectuels, des journalistes, des penseurs, des philosophes, des artistes, qui disent on ressent un vide spirituel. Il y a un vide. Et il y a une dame, entre autres, qui témoigne dans ce documentaire-là, dit « J'aimerais donc ça avoir la foi. Vous avez donc l'air heureux, ceux qui l'ont de manière nouvelle. J'essaie de l'avoir, puis ça ne marche pas. Comment vous faites? J'aimerais donc ça avoir la foi. » Il reste que le vide qu'a laissé l'absence de foi, de communauté, de lien, de rapport avec Dieu est pas comblé. Il y avait un mouvement de libération qui était bienfaisant, nécessaire. Les gens qui ont dit que la Révolution tranquille n'avait pas pour but d'évacuer la religion catholique. Non, c'était pour la renouveler, la rendre plus proche de la modernité du monde actuel. Et en ça, c'est excellent. Mais quand on a jeté le bébé avec l'eau du bain, c'est toujours l'expression qui revient, c'est là qu'arrive le passage trop dramatique. La quête de sens, hein? Oui, maintenant, ça reste là. Il reste qu'on cherche encore du sens à cette expérience humaine qu'est la vie. Oui. Sans l'explication ou le sens chrétien, quel sens on peut donner à notre vie, ça reste une quête. Moi, je pense aussi, quand on s'est préparé, Régent, on parlait beaucoup du chemin, du cheminement. La foi, ça reste qu'on ne peut pas dire
un jour je l'ai, Non, le lendemain je l'ai plus, non. et puis je l'ai perdu. C'est plus beau, ce genre de foi-là. Ouais. Moi, je suis heureux qu'on C'est- soit passé à cette façon de vivre la foi comme une recherche, un chemin, une un recherche, pèlerinage un même pèlerinage, et pour puis certaines à personnes. nourrir par justement les bonnes sources de spiritualité, entre autres, la parole de Dieu qui reste un incontournable pour donner de la lumière sur la vie humaine. Guilbeault trouve, lui, qu'il n'y a pas de plus beaux écrits que les évangiles Ouais. pour éclairer les pas de l'humanité. Il est avec Éric Emmanuel Schmitt, Oui. un converti à Oui. partir Oui. des évangiles. Moi, je pense que l'Esprit Saint passe autrement, ou peut-être Ce Pour sont cer- de magnifiques témoins, ces gens-là. Oui, d'une lecture nouvelle de l'Évangile qui rafraîchit aussi. oui. Alors, Régent, il y a des grands-parents qui sont interdits de parler de leur foi par leurs enfants à leurs petits-enfants. Oui. C'est une grande tristesse, c'est une peine pour eux ne pas pouvoir transmettre. Oui, ces enfants-là, Il faut ces adultes-là respecter, qui ouais. agissent de même, c'est qu'ils sont blessés profondément, puis n'ont pas réussi à guérir cette blessure par rapport au christianisme ou à quelque chose qui s'est passé dans leur vie ou qui sont désabusés en Très regardant beau. ce qui n'a pas été édifiant dans la grande Église universelle. Toutes les formes d'abus, de scandale, bien sûr, viennent ébranler et blesser la sensibilité de la foi des gens. La possibilité de croire, hein? Oui. C'est ce qui faisait dire à Gérard, je me souviens, sa grande peine de fin de vie, c'était pour les victimes d'abus sexuels de la part des prêtres. Il disait, ce qui m'attriste, ce qui me peine, c'est que ces enfants-là sont privés de la joie de croire parce que des gens supposément très croyants, Ben, avec ça, une je trouve grande ça bien triste foi, de voir. Je ont trouve été... ça triste de voir ces gens-là qui n'ont pas réussi à sortir de leurs blessures, être sont accompagnés encore aussi. Oui. pris et enfouis là. Il y a- Le grand message final de ce Oui. livre de Guilbeault, c'est « Que transmettons-nous? Ben oui. » Alors, il dit bien sûr que c'est à nous de garder le chaînon, hein, de De faire la des foi. petits, Ben oui. tout comme des parents qui veulent avoir des enfants, des petits-enfants. La transmission de la foi ne risque-t-elle pas de s'interrompre pour de bon, alors que seule survivrait une espèce de valeur, les valeurs laïques, mais sans lien avec les communautés chrétiennes. Mais lui, il dit, heureusement, mon travail de journaliste m'apporte des preuves contraires et montre que le christianisme ne peut pas s'évanouir comme le ferait une mode. C'est Le ça, christianisme c'est pas a là mode. une force de renaissance. Il renaît sans cesse. Il donne l'exemple très fort de la foi orthodoxe en Russie. Hein? On n'a Ben pas oui. le temps de s'étendre là-dessus, mais 3 Oui. quarts de siècle de persécution, dès qu'il y a une certaine liberté qui s'est présentée, la reconstruction d'Église, les communautés qui reviennent à l'Église, ça nous montre la capacité de renaissance. C'est ça. Même chose en Éthiopie, après 18 ans de dictature, de persécution, l'athéisme obligatoire, ça revient. Ça revient. Le voir. Alors il dit, n'ayons pas peur, la transmission de notre foi est toujours possible, mais pas n'importe comment. C'est ça. Il ne faut pas rêver en couleur, il faut être réaliste, pas n'importe comment. Comment? Elle ne peut plus passer par le discours, les sermons, même les catéchèses traditionnelles. Non. Les jeunes refusent d'obéir à cette façon-là, au prêchi-prêcha. La jeune génération est attentive à la manière de vivre des aînés, C'est aux ça. convictions qu'ils mettent en pratique. On nous dit, au lieu de nous indiquer ce qu'il faut croire, montrez-nous comment vivre. Ça reste très une sagesse et une spiritualité de base. C'est l'interpellation de Gandhi, hein? Quelle force que l'Évangile, mais malheureusement, il y a les chrétiens. Autrement dit, Oui. vivons de l'Évangile si on veut que nos Oui. jeunes y croient. Alors, c'est pour ça que les pistes, les balises pour l'avenir,
C'est vraiment ça. Puis pour en vivre, il faut le connaître. Oui, Puis pour le connaître, il faut le fréquenter. oui. Puis il faut le partager Et en avant communauté. de le fréquenter dans sa parole, dans le livre, on le fréquente par les Par gens, des gens. qui s'en nourrissent. Ouais. T'as de l'espérance pour l'avenir, Régent? Je ne sais pas, mais je crois. C'est la conclusion de plusieurs sages spirituels. Bien sûr. Tu sais, Je ne sais pas comment. Je l'espère. Je l'espère, mais je ne peux pas montrer comment. Parce que le futur, là, qui peut le prédire? Hein? Exactement. Mais la promesse, La le promesse. Seigneur qui dit, je suis là avec vous jusqu'à la Fidèle fin des temps. à la promesse. C'est à ça que mes amis se raccrochent et à ça aussi, à ce Jésus-là aussi auquel on s'accroche et qu'on discerne en ce temps de carême, qu'on discerne sa présence. Régent, si on appelait l'Esprit par une prière en cette fin d'émission... À mes amis que je questionnais, je leur demandais aussi de me donner par écrit une prière inspirée de leur réflexion. Je vous partage une prière d'une de mes amies qui résume pas mal celle des autres. Dieu notre Père, tu nous regardes vivre. Tu vois les situations de désordre, mais tu vois aussi la beauté et l'amour qui se vit au quotidien. Tu vois nos questionnements, nos incertitudes, nos hésitations, mais tu vois la bonne volonté de beaucoup de tes enfants. Tu comprends aussi que plusieurs ont délaissé l'Église blessés, déçus, scandalisés. L'Église se cherche, Seigneur. Dieu Père, j'ai confiance en toi. Fais brûler en nous un feu nouveau qui nous garde l'énergie vivante pour réinventer des façons de vivre notre foi dans nos familles, dans nos églises, dans nos milieux de vie. Donne-nous ton esprit pour nous guider dans cette grande mission qui nous attend, la transmission de la foi. Amen. Régent, puisque tu es là, bénis-nous pour terminer cette émission en beauté. Que Dieu bénisse notre recherche et notre désir de transmettre son trésor d'amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci à tous d'avoir été là. Merci à toi, Régent. Amen. À la prochaine.